La paix et la grâce de Dieu soit avec vous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Matthieu 12 du verset 1er jusqu'au verset 9 et nous allons prier par la grâce du Seigneur Dieu vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour ton amour infini. Maintenant, Seigneur, nous venons dans ton travail, que ta présence nous guide, Seigneur. Merci d'avance, Seigneur, pour ta présence dans le nom précieux de Jésus-Christ, Père. Nous te prions. Amen. Amen. Comme je l'ai dit avant de prier, nous allons faire Matthieu 12 du verset 1er jusqu'au verset 9. Nous allons commencer par la grâce du Seigneur Dieu vivant. Amen. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains des propositions qu'il n'était pas permis de manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Amen. En ce temps-là, Jésus traversa les champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il n'était permis de manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux secrétaires seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple Sans se rendre. Le sabbat dans le temple sans se rendre coupable. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez que ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Amen. Par la grâce de Dieu, nous allons méditer, car c'est très 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 important. Tous les jours, méditez votre parole. Vous ne lisez pas, méditez dans votre tête ce que vous avez déjà lu. Donc, nous allons le faire maintenant. Amen. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. En fait, il dit, en ce temps-là, après, bien sûr, la semaine dernière, Jésus était parti. Il avait dit que il allait porter nos fardeaux, nos péchés, et son jour était doux, était bon. Donc, après, il est parti. C'était un jour de sabbat. Il était dans un champ de blé. Il s'est dit, ils avaient faim, donc ils ont commencé à arracher des épis et manger. Parce que oui, qu'est-ce que c'est le sabbat? Le sabbat, c'est un jour pas fermé, mais de repos consacré à Dieu seulement. C'est pas comme le dimanche seul, mais là c'était plus, il y avait plus de choses. Donc le sabbat, c'est un dimanche, mais complètement consacré au Seigneur. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Ce que je ne comprends pas, c'est que les pharisiens sont encore à côté de Jésus. Oh, tu ne vois rien à faire dans un champ de blé. Tu fais qu'est-ce que fait un sacrificateur, un pharisien
dans un champ de blé. Mais c'est Satan, non. Il est Tu toujours n'es là. pas fermé, tu es sacrificateur, tu es pharisien, tu n'es pas fermé. Donc, il voulait toujours trouver quelque chose pour embêter Oui, Jésus. persécuté. Mais lui, il n'était pas comme les autres, il n'était pas aussi, désolé de dire ça, mais naïf, parce que les anciens, eux, ils donnaient des petits trucs pour qu'ils se fassent condamner. Et à chaque fois, c'est des défauts, mais là, on n'est pas sur un nouveau, si on est sur un nouveau, mais un vrai nouveau. Ok, le verset 3. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra? Comment le verset? Ça fait un verset de plus. Ah, ok. Maintenant, nous voyons Jésus avait une question avec les pharisiens. Il a posé cette question si les pharisiens n'étaient pas lu la parole de Dieu. Tout ce que Jésus a fait sur la terre était écrit. Écrit et déjà ordonné. Parce que la parole de Dieu a été écrite. Donc, tout ce qui doit se faire, doit se faire et fait. Parce que comme Jésus connaît le passé, présent et futur, il sait quand ça va se faire, où ça va se faire, à quelle heure. On ne va pas rentrer dans les détails. Quand David était rentré dans le temple, il sait. Et le verset 4, il dit comment, il continue avec le verset, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains des propositions, qu'il n'était pas permis de manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ça veut dire, nous voyons que David, en la chair, nous disons David a violé la loi. A violé la loi, mais c'était une nécessité. Donc, une nécessité. Je la pardonne. Amen. Ne vous inquiétez. C'est une nécessité. Dieu pardonne les nécessités. Mais c'est pas, vous inventez une nécessité, vous disiez, oh, j'ai besoin de nourriture, j'ai plus d'argent, tu viens t'acheter des Air Force, donc... oui, c'est pas cette nécessité. C'est normal si t'as plus d'argent. Hein. Mais vous ne créez pas des fausses nécessités. Amen. C'est très important, mais bien aimé. S'il y a quelqu'un qui arrive qui te dit pourquoi tu as touché ça, tu me dis, très important. J'ai une nécessité, Dieu l'a accepté. Essayez pas de faire ça. Amen. Très important, mais bien aimé. Vraiment très très pur. Très bien. Amen. Où n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Personne ne sait comment ils font, mais ils la violent dans le temple. Je pense toujours la nécessité. Très important. Oui, mais eux, quand ils font leur nécessité, c'est souvent une nécessité radine. Ils veulent tout pour eux. Quand ils ont une nécessité, c'est... Dieu leur pardonne, non? Leur pardonne. Mais il sait toujours que c'est une nécessité radin. Parce qu'il sait qu'ils veulent tout pour eux. Donc, il sait que même si à chaque fois il va leur pardonner, à un moment, il va plus les pardonner, il va relever le dossier. Non, mais l'avantage, et Dieu connaît que les vraies nécessités. Mais bien sûr, comme il connaît les vraies nécessités, comme je l'avais dit, n'essayez pas de faire des fausses nécessités pour vous faire cramer. Très important. Donc, ok, le verset 7. Si vous saviez ce que signifie je prends plaisir. 6. Ok. Or, je vous le dis, ok, amen. Il y a ici quelque chose de plus grand que le temps. Ok. Pendant les pharisiens discutaient avec les disciples par rapport au jour du sabbat, le temps, pourtant Jésus-Christ est au milieu d'eux. Le royaume de Dieu est au milieu d'eux. Mais c'est un petit peu bizarre. Vous discutez aux gens qui sont proches. Peut-être c'est pour mener des pièges, mais aux gens qui sont proches de votre cible. Mais quand vous l'avez en visuel, vous vous dites, j'attends le bon moment.
Mais oui, Dieu est Alors que avec vous Dieu. avez le bon moment. Dieu est avec... Amen. Amen. Mais Dieu est avec Dieu eux. ne veut pas que Mais vous touchiez à votre... C'est pas il ne savait pas, non. Il n'acceptait pas. Et Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Vous touchez pas à l'enfant de Dieu. C'est comme ça. Verset 7. Si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Parce que oui, les hommes sont innocents, mais si tu fais trop de péchés, de bêtises, ton innocence va se retourner. Eh bien oui. C'est la raison pour laquelle nous devons rester dans la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons rester dans la parole de Dieu. Parce que fait jour dit demain, après demain, un jour Dieu va dire stop. Tu arrêtes tes bêtises. Dieu va dire arrête. Ah bien oui. Parce que moi aussi je peux pardonner, mais moi aussi je peux contre-attaquer. Oui. Si nous ne restons pas dans la parole de Dieu, Satan nous poursuit. Donc. Mais un truc que je trouve choquant, c'est que ils ont la parole de Dieu en main. Il y en a qui savent qui est le vrai Seigneur, mais ils continuent à jouer avec pas les sentiments. Ah oui, sa vie. Parce que Jésus n'est pas vraiment sentimental, mais avec la colère de Jésus, il continue à jouer. Comme s'il jouait toute la nuit. Non. Arrêtez. Vous allez vous faire balayer du paradis. Tu comprends? Vos parents vous ont fait naître pour que vous faites balayer du paradis. Comme vous prenez une balayette laser. Allez, pour être verset 8. Verset 8. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il n'a pas commandé vous avez condamné des innocents comme ça, mais Jésus est lui, il est au milieu et c'est le maître du sabbat. Donc que ce soit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il est responsable de tout, mais il est maître de tout. S'il était juste responsable, il nous aurait fait des leçons, tout ça. Mais là, il est maître de tout. Donc, c'est une autre forme. Donc là, maintenant, nous devons chercher la parole. Et aussi chercher si vous vous êtes abonné, si vous avez liké. Nous, c'est pas forcément. C'est juste pour nous soutenir. Le vrai truc, non seulement pour nous soutenir, nous, vous et d'autres gens, c'est de partager. Vous pouvez même partager à des gens au hasard. Bon, on va pas les déranger. Peut-être c'est pas grave. Mais tant qu'on prêche la parole de Dieu aux alentours, c'est bon. Commentez si vous avez des questions, si vous avez des trucs à nous dire. Oui, on a remarqué, la fille de Jésus-Christ n'est pas là. C'est pas grave. La semaine prochaine, peut-être qu'elle sera là. Et d'ailleurs, normalement, la semaine prochaine, on n'est pas sûr qu'on va faire des vidéos toutes les semaines prochaines jusqu'à la rentrée. Ah oui, moi et la fille de Jésus-Christ, on va faire. Mais Sarah va faire dans son coin parce qu'elle ne sera pas là avec nous. C'est dommage. Mais la vie continue et c'est tout ce qui compte. Amen. Donc nous allons prier pour la fin. Jésus est là, la vie continue. Nous allons prier pour la fin. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole bénie, pour ta parole de grâce et de miséricorde. Permette que ta parole nous traverse, Seigneur Dieu. Restez avec nous, Seigneur. Conduis nos cœurs, dirige nos cœurs. Nous te disons merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Au revoir. Au revoir. Bonne semaine avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen.